Animé par l'espoir de pouvoir fuir vers le nord grâce aux embarcations qu'ils ont repérées, le groupe de survivantes tente tant bien que mal de sortir de la foule de morts qui les entoure. Mais Jessie, consciente que la fin est proche pour elle, a fait le plus respectable des choix et leur offre une dernière chance de vivre. Jason, tu as désormais une créature qui se dresse entre toi et Bradley. Bon, et il l'a pas remarqué, il me remarque moi, mais il m'a pas remarqué. Donc Bradley, s'il la joue fine, il peut alors soit la battre. Tu lui plantes le couteau dans la Bradley, gorge. je te vois t'approcher. Ouais, bah les petits viennent de le dire, du coup, vu que je vois qu'il commence à m'approcher, sortir mon couteau et ou faire quelque chose discrètement quoi, pour essayer tu as un couteau d'une déjà. taille qui est en plus conséquente, donc à ce moment-là, je te demande simplement un test d'attaque au corps à corps, s'il te plaît. Allez, par contre, là, faut pas chier, là, par contre. Très bien, c'est réussi pour toi, Bradley. Tu vois, Jason, à ta grande surprise et à ton réconfort, tu vois Bradley qui, en haut, vient de décapiter littéralement une femme qui s'effondre au sol. Bradley, pour le coup, c'est bien joué. Il ne reste plus que James et Mike qui, pour l'instant, restent en suspens. Est-ce que vous agissez ? Bah oui, moi je m'en fous, mais alors royal de faire du bruit maintenant, vu la distance à laquelle on est des bateaux. Donc là tu m'as dit tout à l'heure que je pouvais passer par là, enfin qu'il pouvait passer avec la voiture, qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle, de dénivelé. Voilà, bah écoute, moi je cours comme un gros malade. Ok, donc je considère que tu longes. Alors attends, James, t'emballes pas. Rien n'est gratuit dans ce monde. Ah mais je m'en fous qu'il me voie. Non, je te le dis, là c'est pas tant une question qui te voit. C'est-à-dire que sur ton déplacement, tu es parti d'ici. À un moment donné, tu es passé quand même à proximité d'une créature. Donc je vais me permettre, bien entendu. J'ai fait une réussite critique la fois d'avant et tu m'as pas donné de bonus. Non, je t'ai donné un bonus sur ton prochain test. Ouais, donc mais du coup, vu que j'en fais pas... Eh bah, à ce moment-là, on va respecter le deal. Parce que je t'avais mis un bonus de 20 sur ton test suivant. Je te propose un bonus de 20 sur ton test d'agilité, simplement pour réussir à esquiver la créature la plus proche. Donc 20 plus 20 en agilité, à toi. Bah, de toute façon, au final, c'est pareil, j'avais 60. Donc, Oh, bim! Putain, mais c'est abusé. 3 critiques en une soirée. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est abusé. 4, d'habitude, on fait l'inverse d'habitude. Ok. Non, il y a eu un 2 aussi, il y a eu un 2 de Bradley. Je suis désolé, là, je vais direct dans le bateau. Vous me attendez pas, les gars. Non, je continue sur la rivière avec ma brouette. Ouais, c'est ça, en courant. Donc, avec ma brouette. James, je suis presque tenté. Je fais des ricochets sur l'eau avec ma brouette. Étant donné la beauté du geste et le côté complètement stupide et ridicule de la situation, je suis presque tenté de te faire une proposition. Je te laisse deux possibilités. Allez, vas-y. Soit par ton action et par tes réussites critiques, je t'octroie de bousculer la créature et qu'elle soit immobile, peut-être pour le prochain qui voudra passer. Soit je t'accorde un bonus également sur la prochaine action que tu intenteras. En l'occurrence, ça va certainement être sur la prochaine créature qui est sur le ponton. Ah oui, bah moi de toute façon je vais la charger, je vais rentrer dedans. Donc, moi mon but c'est de la faire tomber dans la flotte. Donc tu optes pour ça ? Ah ouais, clairement. Très bien. Donc simplement tu auras un bonus de 20 sur quelle que soit l'action que tu intenteras sur la prochaine créature. Ah bah là, deux réussites critiques, ça vaut un 30. Hein. Ok, très bien. Il ne reste plus que le Mexicain que je vais faire jouer à nouveau. Le Mexicain pour son déplacement. Oui, ouf. Il va se faire bouffer. Ouf. Alors, le Mexicain, on va vérifier ses statistiques de personnage. Tac. Si c'est discrétion. Il avait que 60, c'était discrétion. Ah bah oui, exact, ouais, tu as raison. Tu as raison. Que c'est un jet à 60 ou bon, le reste du groupe, enfin, en l'occurrence, c'est plutôt Bradley et pas à Mike. moins qu'il a un bonus en discrétion. Pas du tout. Vous voyez le Mexicain qui est en train de suivre donc, Bradley et qui, malencontreusement, vient d'attirer l'attention de la créature qui est juste ici. Une créature qui était en train de s'occuper du tas de cadavres. Elle vient de se retourner et par la même occasion, Bradley, je suis désolé, pour le coup, tu rentres dans son champ de vision. Vous êtes tous les deux ciblés et reconnus par la créature. Je vais vous laisser agir, bien entendu. Mike notamment, qui n'a pas encore joué sur son tour de jeu. Et je reviendrai sur cette action juste après. Donc Mike, tu restes toujours en suspens ou tu souhaites agir maintenant ?
Non, moi du coup, vu que j'ai vu que ce qu'avait intenté Jessie, du coup, bah, je monte dans la voiture et je cherche à aller ici en fait pour aller récupérer la personne Pas que mal. Jessie a aidé Très bien, belle action. pour pouvoir l'aider et vu C'est qu'ils sont tous attirés, je me dis qu'il y a moyen, tu sais, que en passant, du coup, ils fassent pas forcément attention, surtout avec la vitesse, qu'ils risquent pas de me rattraper tout de suite, sachant que Jessie continue de tirer des balles un peu partout. Ok, donc, Éparpille du zombie. première action, je considère que tu montes à l'intérieur du véhicule, que tu as donc récupéré les clés, ça c'était acquis, tu commences à tenter de démarrer le véhicule. Voilà ce que je te propose, je vais te proposer un descent comme d'habitude. À 50 ou moins, le véhicule démarre du premier coup. À 50 ou plus, il te faudra un tour supplémentaire. Tu as vu l'état du véhicule. Ah. Allez. Oh Oh, Cette soirée n'est pas cohérente. Le moteur il est neuf. Ça ne va La plus. voiture elle a 3 Oh, non, mais on km. est Le moteur il est Mais neuf. sur un critique, en fait, c'était une Ferrari. Qui était custom. Putain, j'aurais dû le faire le jeu. Donc, très bien, Mike, tu as la chance avec toi. Tu viens de tourner la clé sur le contact, le véhicule démarre quasiment immédiatement. Il s'agit d'un vieux taco, un vieux véhicule qui pour autant est lourd, relativement rouillé, mais en état de rouler. Donne-moi la direction, exactement la stratégie que tu souhaites adopter. Moi, ce que j'aimerais faire, ce que fou, c'est. Tu vois, aller ici. Ah, je sais pas si tu vois la Oui, règle. je la vois, je la vois. Du coup, de pouvoir aller jusque là, pouvoir le monter et pouvoir faire le. Ah non, ça va. Hop. Comme ça, du coup, qu'il puisse monter et qu'on puisse nous faire comme ça et se barrer dans l'autre sens. Ok, très bien. Mike, Et comme ça, avec la. Ouais. Et avec la voiture, du coup, on pourra bloquer le chemin là où il y a déjà le James. C'est bien vu. Ok, Mike, je considère que tu viens de rentrer dans le véhicule, tu as la main sur le véhicule désormais. Donc, tu braques directement dans la direction du survivant qui vient de descendre miraculeusement intact et tu fonces tout droit. Mike, tu viens d'impacter la première créature qui était juste devant, je fais pas de test, elle vient d'éclater sous la force de tes roues. Tu es directement face à l'étranger qui ne s'y attendait pas forcément, tu viens de t'interposer entre les quelques créatures et lui-même. Qu'est-ce que tu fais exactement? Du coup, bah, je lui crie, du coup, je baisse la vitre ou j'ouvre la portière et je lui crie, je fais monte, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Ok, il ne se fait pas prier, l'étranger se saute à l'intérieur, derrière, en l'occurrence, le véhicule. Je te donne également la main sur lui. Donc l'étranger vient de sauter directement à l'arrière du véhicule, il est toujours armé. Tu as ici une opportunité, mais qui se referme. Tu as des créatures qui sont en train d'être attirées maintenant par le bruit du véhicule. Tu souhaitais te rediriger vers le nord, je crois. Ouais. Je te laisse Pouvoir te déplacer. passer, Par du coup, contre, comme ça. étant donné cette fois-ci la quantité de créatures et le monstre qui est juste à côté, je vais malgré tout te demander un test d'agilité pour savoir si tu arrives à esquiver et à te diriger correctement. Il y a un problème. Il y a un problème. Il a acheté. En fait, il a acheté juste un 0D26. Non, mais il a acheté un pass. Il a acheté un pass de luxe pour avoir que des succès, quoi. C'est n'importe Il quoi. a marqué 25. Et Mais on l'a tous fait, Mathieu. Vous l'avez tous acheté. Ouais, c'est ça, ouais. Je vous garantis que ça ne se passera pas comme ça. Mike, donc tu peux déplacer le véhicule, tu viens d'esquiver au dernier moment l'immonde créature qui était sur ton passage. Tu remontes quasiment en dérapage, c'est magnifique ce qui est en train de se passer entre James et sa brouette et toi et ton vieux taco. Vous entendez une détonation, tu as l'étranger derrière toi qui vient d'aligner la créature qui restait juste derrière vous. Je vais passer maintenant à Jessie. Jessie qui est toujours debout, malgré toute attente, et qui se dirige tant bien que mal, le plus bas possible pour attirer les créatures. Jessie, je vais pas te le cacher, je vais considérer qu'on arrive sur tes derniers tours de jeu. Tu sens que tu perds le contrôle sur certaines parties de tes membres, tu sens que tu as certains blackouts, tu sens que tu perds le contrôle sur ton personnage. Je te laisse agir. Ok, je vais taper un sprint, un petit décalage, en tirant au fur et à mesure 3 cartouches. Alors je fais tout le tracé complet de ce là. Tu me diras à quel moment je m'arrête. Pas de soucis. Ok, très bien. Toujours pas, hein, bien entendu, de test d'agilité, puisque Jessie, ce n'est pas ta présence qui les attire, c'est toujours tes coups de feu. Tu viens d'en lâcher 3, c'est ça?
Exact. Tu es donc remonté par les decks qui sont sur le côté, tu arrives au niveau d'un bateau de transport de marchandises qui est pour l'instant vide, et tu vois que la horde, quant à elle, se dirige dans ta direction. Alors le passage est très étroit, mais ils sont des dizaines maintenant attirés par ta présence, et ils sont en train de s'agglutiner au niveau du rebord. Jessie, je vais te demander un ultime test de perception, s'il te plaît. Ok. Je mets en route les moteurs pour faire le plus de bruit possible, démarrer, non, pas démarrer, faire le plus de bruit possible, et je garde le flingue sous mon menton, et dès que je sens cette arrive au moment, je tire. Ok. Pense à ton test de perception. Ok, ça passe pour toi un 48. En zone urbaine, mais Ok, très bien. Jessie, c'est pas forcément rassurant, surtout vis-à-vis de la démarche que tu es en train d'entamer. Tu entends et surtout tu aperçois, parce que tu es quand même pas mal placé, tu es plutôt en hauteur, tu aperçois des véhicules blindés notamment, qui sont en train de se diriger dans votre direction. Alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, tu en vois en l'occurrence deux véhicules principaux, mais qui sont en train de progresser et ils remontent peu à peu dans la direction, en tout cas vers le raffut qui était généré, qui était créé. Putain. Ok. Ah ouais, là, ça rigole plus là. En plus, la portée que ça, c'est... Autre élément que je vous donne à tous. Vous, le temps passe, vous voyez que le soleil désormais est au ras d'horizon. Vous voyez que l'ombre vous gagne. Je vous laisse un dernier tour de jeu avant d'agir de manière beaucoup plus radicale. À vous de jouer, à vous de vous organiser. Je vous propose de reprendre peut-être une structure plus ordonnée, en commençant par Jason, et en reprenant l'ordre, Bradley, Amy, James et Mac. Peut-être plutôt par moi, je pense, parce que moi je suis parti comme un con en courant, donc je dois arriver avant. Dans l'ordre de progression, ça me va bien, comme vous voulez. Ok, Enfin, ça paraît plus logique. très Après, bien, très bien. Donc James, à toi de jouer. Donc je te rappelle que je t'octroie un bonus sur l'action, quelle que soit l'action que tu vas intenter, de par ta réussite critique précédente. Qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je passe sur le côté, je monte sur le pont et je charge. Je laisse même pas de, je lui laisse pas le temps de me voir, je le charge dans le dos. Bon, étant donné la violence du choc, on va se baser sur tes compétences de force. Tu appliques bien entendu, comme je te l'ai dit, le bonus de 20 que je t'ai donné. Ouais. Après, le truc, c'est que il y a encore, tu te dis qu'il y a encore le poids du mec dans la brouette. Hein. D'accord. Là, il y a 200 kilos qu'il charge, hein, le zombie. Rappelle-moi à combien ça te fait passer, force plus 20%? J'ai 60 en force, plus 20 du coup ça fait 80. Ça me paraît honnête. Le négociateur de bonus. Bah voilà. Ouais, voilà. Non, c'est pas honnête. C'est pas honnête, je suis désolé. Ce n'est pas un critique. Alors oui, je le fais tomber, mais ma palette elle tombe dans l'eau. C'est dégueulasse. On va voir. Ouais, ça se trouve, c'est la boîte complète qui va tomber dans l'eau avec le bonhomme qui est dedans et... Mec, je m'en fous, ça va peut-être le réveiller. C'est magnifique parce que quel que soit le bonus que je t'aurais donné, au final il se passait rien. Donc, Non, mais il fallait que tu aies un échec critique après 2 réussites. c'était- Non, c'est pas un échec critique. Hein. Pas de C'est échec très, critique. Ah oui, très merde, c'est vrai. juste. Ouais, c'est vrai. James, tu viens, donc je te laisse déplacer ton Autant pour token, moi. malgré tout l'action se passe, tu viens de progresser, tu arrives au niveau du ponton, mais la créature, ça se passe pas forcément comme tu avais décidé. Elle vient de se retourner, le flanc encastré par la brouette, mais elle tombe directement face à toi. Elle est désormais placée sur la brouette, sur la palette plus exactement, elle est juste devant toi. Alors, je vais être fair play, ne t'inquiète pas. Mais malgré tout, je suis là pour te faire crever. Je vais faire un test d'agilité. Premier test d'agilité pour la créature. Tu es plus loin par rapport à elle. Il y a la brouette, enfin, en tout cas la palette entre toi et elle. Je vais quand même lui appliquer un malus de 10. Ils ont normalement 40 en agilité. À 30 ou moins, j'ai peut-être une chance de te bouffer aujourd'hui. Ah, Non, tu n'as pas la chance. pas encore. Donc, James, tu vois la créature simplement qui balaye l'espace qui est devant elle en essayant de t'attraper. Tu as pour l'instant le cul bordé de nouilles, crois-moi, ça va changer. Ensuite, qui souhaite agir? Mike. Oui, bah moi du coup, hein, Toujours. je termine mon mouvement.
Il termine son drift. Il termine son dérapage en côté. Tu rejoins. Là, tu sais, j'essaye de me mettre là, en fait, et de prendre le plus de place possible sur le passage, en fait, avec le véhicule. Ok. Tu bouges directement le petit passage qui est sur la gauche? Bah, je bouge, enfin, tu sais, histoire qu'on puisse passer tranquillement, mais que tu vois, ce soit un peu chiant pour ceux qui viennent d'autre part, quoi. Enfin, pour un peu escalader le. Tu crées un obstacle supplémentaire. Très C'est bien. ça. En travers. Donc, sans embûche, hein, Mike, étant donné la réussite précédente, sans embûche, tu arrives à te déplacer, il n'y a plus de créatures sur ton chemin. Tu descends du véhicule à ce moment-là? Ouais, je descends du véhicule en même avec l'étranger. Donc, Mike, tu viens de redescendre du véhicule. Il ne se fait pas prier, hein, c'est-à-dire que la personne qui est juste derrière va se jeter également. Vous êtes maintenant face et très proche à James, qui est toujours en train de charger avec sa brouette et un zombie sur la palette. Tout va bien. Nous avons ensuite Amy. Une journée normale. Une quoi. journée normale pour James. Voilà. Amy et Anna qui sont également plus proches. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah nous on va progresser vers là-bas. Hein. Et puis bah on va pousser James sur le zombie. C'est les deux petites qui viennent le pousser. Ok. Allez, Ouais, mais je meurs. Alors, étant donné la distance qui vous sépare, ce que je vous On propose, va arriver au moins jusqu'au rocher. voilà, je déplacez-vous jusqu'au rocher. Je vous laisserai agir sur le tour suivant. Nous avons donc juste derrière Jason qui était avec les jumelles. Jason, tu les suis directement? Ah oui, je les suis à la trace. Ok, très bien. Alors, il se passe quelque chose d'un petit peu plus compliqué après. Nous avons Bradley et nous avons le Mexicain qui viennent d'attirer l'attention d'une créature. Cette créature est en train de commencer à se déplacer. Alors, c'est le Mexicain qui a fait l'échec. Bradley, pour l'instant, la créature a plutôt tendance à se diriger vers lui. Malgré tout, tu n'es pas loin. Est-ce que tu souhaites agir dès maintenant? Bah, juste une question. Depuis tout ce temps, en fait, on n'est pas censé nous déjà être un petit peu plus vers la rive, enfin vers le. Voilà, Pour l'instant, on n'avait fait qu'un seul tour. Donc, c'est pour ça que je reviens à toi dès maintenant. Ouais, d'accord, ok. Parce que dans ma tête, en fait, on fait un tour, mais je pensais qu'on pouvait jouer en parallèle. Enfin bref, on s'en fout. Bah, du coup, moi, je continue mon dab, quoi. Donc, je vais rejoindre les petites et puis les jeunes. Tu sautes? Bah oui, moi, je continue. Ok, donc tu viens d'abandonner Moi, l'abandonne l'autre. un de vos camarades. Bah, il est derrière. On va dire que je l'ai pas vu. On va dire. On va dire que tu l'as pas vu. Ok. Ouais. Donc je te laisse déplacer ton token. Tu peux rejoindre le reste du groupe. Bradley, étant donné qu'il n'y a pas de créature, je vais pas forcément te faire un test supplémentaire. Par contre, ce qui va se jouer ici, c'est que vous avez fait le choix d'abandonner un des survivants aux mains des créatures. Je vais... Bradley a fait le choix. Bradley a fait le choix. Je vais faire un simple test d'agilité pour ma créature, à savoir s'il arrive à la saisir, à poser des ennuis à cette personne ou pas. Ils sont à 40. Allez. Oh mon dieu. Oh. Ah. Bien. Donc Rodrigo, le Mexicain, parvient à esquiver de justesse la créature qui essaye de le saisir Aïe, et aïe. qui vient s'étaler par terre juste derrière lui. Rodrigo. Pris de panique, Ah, Rodrigo caramba. est pas du tout rassuré par le manque de soutien de l'équipe, je le précise. Il vient de sauter du rebord et essaye de vous rejoindre au plus vite. Qui n'a pas agi? Bah là, il resterait Jesse, mais c'est Ok. tout. On a déjà fait le tour. Ok. Ouais, il reste la mort de Jesse, puis c'est... Vous êtes tellement cruel entre vous, c'est insupportable. Jessie, tu as Bah, on n'est donc... pas cruel, elle s'est sacrifiée pour nous. c'est beau ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle aura une belle mort. Bah, j'espère qu'elle aura une belle mort. Jessie, tu as fait le choix de te sacrifier pour le groupe, effectivement. Tu es désormais sur l'embarcation que tu viens de démarrer, d'actionner. Il y a un vacarme assourdissant qui retentit autour de toi. Tu le sais, tu es condamné. C'est-à-dire que tu as des créatures qui sont en train de s'agglutiner au niveau du ponton. Tu as maintenant 2 chars blindés qui viennent de regagner le lieu et qui vont pas tarder à te repérer. Est-ce que tu souhaites agir de manière particulière? Ouais, alors déjà, je marmonne. Putain, on n'a même plus le droit de crever, ok. Ensuite de ça, je démarre l'embarcation et je me tourne pour viser les 2 engins blindés. Même si ça peut pas servir à grand chose. Ok. Je tire une cartouche dans le premier qui me vient en essayant de viser. Alors, c'est quoi comme engin blindé? Tu es sur des... Alors, je vais être très précis. Ce sont des M1 Abraham. Ce sont des chars... Ah putain, j'en étais Américains. sûr.
Ouais, c'est bien ce qu'il me disait. Donc ça sert à rien. Est-ce qu'on peut avoir la plaque d'immatriculation aussi ou pas? C'est à la Il a l'air barre que d'être tu la très reconnais. performant. Je reste très, J'avoue, je on reste sait très jamais. précis parce que je sais que Jessie l'est, donc sur les véhicules et sur le matériel d'équipement militaire, je reste très précis. Donc Jessie, t'as bien compris que ton Glock ne fera pas l'affaire. Par contre, je te laisse agir tel que tu l'avais décrit si tu le souhaites. Par Et contre, sur un avec critique, un est-ce Walter qu'on peut P99, considérer- t'aurais pu. Est-ce que sur un critique on peut considérer qu'il tire à travers la petite lucarne? J'avoue. Ouais. Ce serait Il magnifique. faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Ce serait magnifique. Donc Jessie, ta décision, ton action. Ce serait surtout impossible, les mecs, parce qu'il n'y a rien qui transperce même la lucarne à part un 762, perforant et encore. Ouais, mais c'est un jeu de rôle, mec. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, lui, forcément. Ouais. James, Ouais, regarde, d'ailleurs, James avec sa brouette et sa palette et tout ça, il va Attends, t'expliquer tout est possible, voilà. mais bon. Tout c'est est possible. connu que dans les jeux de rôle, les chars d'assaut ont un trou grand comme ça, qui permet J'avoue. de laisser passer les petites balles grandes comme ça. J'avoue. Alors, Jessie, je t'écoute. Mais que sur le site critique, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bah je demande à voir quel air, je tire quand même dans le doute. Très bien. Au niveau du... Attends, parce qu'il me reste 2 cartouches. Oui. On va faire un petit zoom. Que j'ai fait du spot Putain, c'est con parce que James a pas remarqué, mais il y avait des caddies tout à droite. Arrête. Et si. Tout à droite. Oh putain, merde. Arrête, tu vas faire demi-tour. Vite, on fait demi-tour. Ah yes. Je monte dans le camion. Donc, Matt. Oui. Juste au-dessus du canon. Oui. Sur les chars Abrams, il y a un petit encart de visée qui sert pour la visée thermo. Oui. Et ça, c'est du thermoplastique. Donc, je mets une cartouche dedans. Enfin, j'essaie de mettre une cartouche dedans. Et la dernière qui me reste, je la garde pour moi. Très bien. Jessie, étant donné la cible qui est très précise que tu essayes de viser et la distance par rapport à ton arme de poing, je te le cache pas, sur ton tir, je vais t'imposer un malus de 20. Je te laisse agir. Tu as quand même ton bonus lié à l'utilisation d'armes de poing. Donc, je vais faire un malus de 10. Donc, à 60 ou moins, ça passe. Dommage. Jessie, tu viens de lâcher ta cartouche, tu as tenté ta chance. La balle vient, elle, de ricocher directement sur la surface du char. Et tu constates avec effroi et en même temps, tu es résigné par rapport à ce qui va se passer, que la tourelle du char se tourne lentement dans sa direction. Jessie, tu vois le canon du char qui est désormais aligné face à toi. Est-ce que tu souhaites dire une dernière chose? C'est pas mal. Jessie, Là. ta dernière phrase. Fuck you. La dernière phrase, God mais save juste la the- dernière phrase. Il y a même plus foutu de mourir en paix. Je leur fais un choc et je me suicide. Jessie, au moment où tu braques ton Glock sur ta tempe, la détonation retentit. Vous voyez une gigantesque explosion à l'emplacement où Jessie se trouvait. Le char vient de lâcher son obus. Jessie, adieu. Très bien. Et là, la réaction de tout le groupe, ah bah ça y est, elle est enfin morte. Non mais comme Elle a quoi, pris tu son vois, temps, elle a. eh, J'accapare toute la scène, blablabla. eh, tu vois, même là, elle peut même pas crever comme elle veut. Très bien. Le reste du groupe, vous avez entendu ce vacarme assourdissant, vous avez vu les chars arriver, vous voyez le crépuscule qui tombe, vous ne verrez plus Jessie. Je vais vous demander maintenant d'agir de manière concrète. Vous avez un dernier impératif, c'est malgré tout un zombie posé sur une palette, posé sur un homme, posé sur une brouette derrière James. Qu'est-ce que vous souhaitez? Devant James. Oh putain, la scène elle est énorme. Elle est énorme. Moi, je propose qu'on aille faire un tous jet de derrière dés pour savoir GDM si le mec et se qu'on. réveille. Non, mais je Il se propose réveille le mec au bout d'un moment. Moi, je propose Non. qu'on aille tous pousser James pour l'aider à pousser le zombie en fait. Ah Pour non, récupérer sa brouette. j'ai une idée. Oh là. Je sors mon pied de bureau et je lui mets un grand coup en pleine gueule.
Je veux pas perdre ma Ça, palette. c'est cohérent. Non, je me Ça reste recule. cohérent. Non, je me recule. Ok. Je me recule un Ah peu. ouais, parce c'est que- jouable. Donc, James, tu es sur un test de combat au corps à corps. À toi d'agir pour essayer de libérer le passage. Allez, l'échec critique quand S'il te même à un plaît. moment. Mais tais-toi. Très bien. C'est loupé. Ok, James, on va un tout petit peu moins rigoler, parce que ça fait déjà 2 échecs sur cette créature-là. Je vais de nouveau tenter un test d'agilité pour la créature. J'ai précisé que je me suis reculé, hein, donc elle est plus à T'as portée. essayé de lui planter quelque chose. hein. Oui, sauf que c'est un bâton qui fait 1m20. hein. Donc je tape avec le bout, hein, je tape pas avec la garde. hein. Ok, je fais un test d'agilité pour savoir si la créature arrive à se saisir de l'ustensile. On verra ce qui se passe après. Test d'agilité toujours à Ta 40. Ouf. Enfin. James, au moment où tu balayes l'espace qui est devant toi avec ton pic effectivement qui est de taille importante, la créature, ce qui va se passer, c'est simplement, elle se le prend. Elle se le prend au niveau de l'épaule, elle le saisit comme elle le peut, et elle va venir te l'arracher. James, tu te trouves démuni, elle est toujours face à toi, elle est toujours en état de vous nuire, et tu n'as plus ton arme de corps à corps. Est-ce que quelqu'un derrière, James a agi, est-ce que quelqu'un derrière souhaite prendre le relais? Parmi les tireurs, il y en a pas un qui veut le shooter le zombie là quoi. Mais il n'y a plus personne qui adorme. À part l'étranger. Bah, disco Si, moi j'ai mon couteau, à la limite, je peux courir Bah, et puis, lui passer pour qu'il lui foute un coup. Quoi. Les deux étrangers. Parce que t'as le mec avec son fusil de chasse. L'autre, il a un fusil, le nouveau. Ouais, il y en a un qui a un fusil à pompe, il y en a un qui a un fusil de chasse. Donc je pense qu'à deux, vous devrez réussir à le buter, non? Ouais, enfin, s'il vise mal, il te bute toi. Mais non, mais je me suis reculé exprès, vous êtes sur Non, le côté. ok. dans le pire des cas, s'il rate, il va tuer Tarder lui. quoi. à agir, le nouvel individu vêtu de noir et de son fusil de chasse vient de brandir son fusil en direction de la créature. Il va pas patienter, il va pas attendre. Je fais un test de tir toujours en cachet puisque vous ne le connaissez pas. Ok, très bien, tu as de la chance aujourd'hui, James. L'homme vient de lâcher la balle traverse le crâne de la créature qui vient s'effondrer dans l'eau directement sur le côté. En revanche, James, tu te défausses définitivement de ton couteau-chaise puisque la créature l'emporte avec elle dans les eaux. Ok. Très bien. Le groupe progresse désormais en direction du ponton. Maintenant, ce qui va être de plus en plus inquiétant, c'est le crépuscule, c'est la nuit qui est en train de tomber. Je considère que, avec l'avance que vous avez, grâce au sacrifice de Jessie, vous parvenez au niveau des embarcations. Je vous laisse déplacer vos tokens et vous commencez à répartir les charges pour, au mieux, pouvoir évoluer au niveau de la Maintenant, Alors j'ai juste une question qui peut être importante. C'est quoi les trucs c'est des pagaies qu'il y a sur les deux bateaux. C'est des rames. Ouais, c'est des rames, Et d'accord. c'est sur les quatre bateaux en fait. Sur les il y a quatre, ouais. Alors on fait quoi? On se répartit ou on prend tous, on monte tous sur le même et on se barre rapidement? Est-ce qu'il y a la place sur le pour- même. Ah, je pense que ça On risque en d'être prend un deux. peu. Deux. On On est... est Ah ouais, 16. non, on est... Ouais, Non, on est non, plus ça va que être trois. Ça va être trois. Trois. Faut qu'on en trois prenne marqués. trois. Bon bah écoute, je renverse ma brouette, comme ça on est plus que 6. Oh, Au pire, on Non, monte mais là où il y sur a de les la grands- place, tu verras. Sur le grand là, on peut en mettre plus sur celui-là. Il y a un peu plus de place, il est plus grand. Bah vas-y, bah moi je prends celui-là, je mets je mets la brouette, la palette et puis le mec dessus, puis je commence à me casser. par contre, un petit élément simplement entre nous. Hein. J'ai trabal sa ménage. La balle qu'a utilisé le nouvel individu pour abattre la créature a généré un bruit quand même assez conséquent. Et quand vous vous retournez, vous êtes en train de charger peu à peu les embarcations, vous constatez avec effroi que les créatures sont de nouveau en train de se diriger vers vous. La nuit, je le considère, je vous le dis, est désormais tombée. Vous entendez soudainement un hurlement qui déchire littéralement l'ambiance générale de ce lieu. Comme un cri de créature, un cri de zombie, mais beaucoup plus puissant. Au moment où les plus proches des créatures se dirigent vers vous, vous êtes pris d'un élan de stupeur. Ils sont tous désormais immobiles, en train de convulser sur place. Ils ont tous des spasmes, mais ils se sont tous arrêtés sur place. Au bout de quelques secondes, ils relèvent la tête et vous en voyez un légèrement différent des autres qui progresse de nouveau vers vous. Ils ont tous les yeux blancs, littéralement blancs, et commencent à sprinter dans votre direction. Messieurs, la mort vous gagne.
Donc, Jessie, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Malgré tout, je trouve que ton action était tout à fait honorable. Tu as sauvé ton groupe de la manière la plus respectable qui soit. Tu as eu une belle mort. Maintenant, je t'invite. Alors, on va essayer d'être de plus en plus réglo au niveau des règles. Je t'invite à jeter un des 4. Tu le vois, vous avez aujourd'hui 2 personnages mystères face à vous. Et vous avez 2 personnages que vous connaissez déjà qui vous accompagnent dans le groupe. Non, un des personnages mystères est celui qu'on a ramassé et un Oui. autre qu'on a toujours pas. Exactement. Alors, C'est marrant parce qu'au niveau du RP, j'aurais bien aimé choisir celui auquel je viens de sauver la peau. Ça aurait été drôle. Ouais, c'est vrai que ça aurait été le marrant. hasard peut bien faire les choses. Oh, un perso mystère. C'est Oh, ravissant, c'est ravissant ce qui se passe. Alors bien entendu, C'est la boule noire. je vais juste rester Dommage. je vais juste rester sur un auto-chan avec Jessie pour lui détailler ce qui va lui arriver. Mais voilà, tu pouvais pas mieux tomber.